Il y a quelques mois, j'ai pris la parole au Parlement européen pour raconter une histoire, celle de Swazik. Swazik est infirmière à Torigny-sur-Vire, dans la Normandie rurale. Et tous les jours, elle prend sa voiture pour aller soigner des patients à domicile. À la fin de sa journée, elle a souvent parcouru 120, 150, parfois même 180 km. Il y a quelques années, elle a fait un choix. Elle est passée à la voiture électrique. Et aujourd'hui, grâce à sa voiture électrique, elle économise plus de 1 000 € par an. Parce que rouler en électrique, c'est 3 fois moins cher que rouler à l'essence. Swazik ne roule pas dans une voiture de luxe. Le modèle qu'elle conduit, c'est un petit modèle, pratique, accessible. Et c'est exactement ça que l'on veut développer avec le leasing social. Offrir à des millions de personnes comme Swazik une voiture électrique pour 100 à 150 € par mois. Un loyer comme on en paie pour se loger. Un peu comme les HLM l'ont fait pour l'habitat, le leasing social peut démocratiser la mobilité propre. Et donc si vous aimez bien l'expression, appelez ça des ALM, des automobiles à loyer modéré. C'est une mesure de pouvoir d'achat, mais c'est aussi une mesure écologique. Et surtout, une mesure de souveraineté. Parce que sortir du pétrole, ce n'est pas seulement sauver le climat, c'est aussi arrêter de dépendre de régimes autoritaires pour faire rouler nos voitures. C'est retrouver une indépendance énergétique capable de résister à la menace que font peser Trump, Poutine ou la République islamique d'Iran sur nos démocraties, sur nos systèmes énergétiques. C'est aussi relocaliser de l'emploi industriel en Europe, car ces voitures électriques, nous les produirons chez nous. C'est ce que je porte au Parlement européen, ici, en travaillant avec mes camarades sociodémocrates européens, mais aussi avec le ministre du gouvernement polonais de droite, Krzysztof Bolesta. Et c'est clair que nous sommes en train de commencer à remporter une bataille politique importante. Mais aujourd'hui, sous pression, la Commission européenne joue avec le feu. Face au lobby du diesel et face à l'extrême droite, elle commence à reculer sur les règlements européens qui poussent les constructeurs automobiles à proposer enfin des modèles électriques légers, simples et abordables. Sous prétexte de vouloir faire une place pour les e-fuels, c'est-à-dire en fait du pétrole synthétique, qui n'a en réalité aucun intérêt pour les voitures, sauf pour des milliardaires qui seraient prêts à payer 6 € leur litre d'essence. Pire encore, la Commission européenne persiste dans sa volonté de mettre en place un nouveau système injuste, l'ETS2, un marché carbone appliqué au carburant. Le principe de cette forme de taxe carbone est simple. Les raffineurs devront acheter des quotas carbone et le surcoût sera directement répercuté sur le prix de l'essence à la pompe. Cette mesure, elle se traduira par une augmentation du prix de l'essence pouvant aller, par exemple, à 10 ou 20 centimes le litre. Mal conçue, mal calibrée, appliquée trop rapidement, elle ferait peser le poids de la transformation sur les plus précaires. Et en réalité, ça reviendrait aussi à créer un droit à polluer pour les plus riches et une punition pour les classes populaires et moyennes qui devraient payer plus, mais sans avoir l'option de passer à l'électrique. En France, nous l'avons vu avec la mobilisation des Gilets jaunes. Nous savons ce qu'une proposition mal pensée, mal mise en œuvre et portant atteinte au pouvoir d'achat des Français peut provoquer. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il existe un autre chemin, un chemin qui conjugue justice sociale, ambition climatique et souveraineté européenne. Le leasing social en est la preuve. L'histoire de Swazik, c'est l'histoire d'un avenir possible. C'est à nous de le défendre face au lobby du diesel qui ne cherche qu'à vendre très cher de grosses voitures polluantes. Et en agissant de la sorte, en ne réfléchissant pas à long terme, il déroule le tapis rouge à la Chine, dont les constructeurs, eux, ont bien compris que l'avenir de la voiture est électrique. Vous le voyez dans nos rues, de plus en plus de voitures chinoises sont vendues chez nous. Parfois même par des entreprises européennes qui font du lobbying pour le diesel, à Paris comme à Bruxelles. Quand j'entends certains, à l'extrême droite, mais parfois aussi à droite et au centre, nous dire qu'il faut protéger le diesel et ralentir le déploiement de l'électrique, je me dis que ces gens-là ont dû faire partie de ceux qui croyaient encore en l'avenir du Minitel à l'heure d'Internet. Les Chinois ont été le prix de l'avance sur les Européens en matière de batteries de voitures électriques. Oui, il faut regarder la réalité en face. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas cédé au lobby du diesel et ont tenu un cap clair sur l'électrique depuis plus de 20 ans. Là où certains nous disent qu'on pourrait rattraper notre retard en ralentissant, je leur réponds que nous devons au contraire accélérer afin de rester dans la course. La première chose à faire, c'est de ne pas démanteler en 2025 les avancées majeures obtenues en 2023. La seconde chose à faire, c'est de compléter notre action. D'abord par l'investissement. Oui, l'Europe a besoin d'un plan d'investissement de long terme pour financer notre révolution énergétique.
Oui, nous devons soutenir l'industrie européenne de la batterie en leur donnant 20 € de subvention pour chaque kilowattheure de batterie produit en Europe par des entreprises européennes et des travailleurs européens. Oui, nous devons mettre en place un leasing social européen pour que chaque année, 1 million de familles européennes supplémentaires puissent accéder à une voiture électrique légère et fabriquée en Europe. Oui, enfin, nous devons prouver que l'écologie rime avec justice sociale et souveraineté industrielle. L'avenir de l'industrie automobile doit s'écrire en Europe.